Voici la sélection cinéma de 7 à Limoges avec 2 thrillers. Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur du nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Maureen Kearney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire? Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose? Vous avez des ennemis? Depuis 1 an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus? Proglio fait des ingues à Areva. Il négocie avec les Chinois dans le dos du gouvernement. Vous avez des preuves? Il veut devenir numéro 1 mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups. Excusez-moi pour le retard. Vous n'êtes pas complet. Vos questions à la direction, vous gérez bien auprès du ministre. Vous vous prenez pour qui? Faites attention. Il y a beaucoup de pression politique dans ce dossier. Fais gaffe, c'est toi tu joues dans la cour des grands. Madame Kearney, à part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Mais j'étais violée. Vous pensez qu'elle pourrait avoir tout inventé? Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite? C'est le même que votre scotch, je n'y crois pas à la version de votre femme. Arrêtez de dire mon scotch. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas leur peau. T'es vraiment devenu obsessionnel, c'est chiant à la longue. Vous êtes toute seule. Ils se seront jamais faire, surtout par une femme. Mêle-toi de tes affaires, dernier avertissement. Y a rien qui tient dans tout ce que t'as raconté. Je savais plus quoi faire pour qu'on l'écoute. Tout le monde vous a lâché. Vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il est dangereux, ce type. Vous croyez que je vais me laisser intimider par une petite syndicaliste de rien du tout? Je vais vous réduire en miettes. Vous trouvez pas que c'est assez duré? Ce serait mieux de me dire la vérité. Je n'ai pas menti. La Nuit du 12, récompensée par 6 Césars, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation. À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Johan, c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent et les suspects ne manquent pas. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Je voulais toujours que je lui sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi les avez tués? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Il se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête, ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Bonne séance et à la semaine prochaine.